Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ces paroles de Jésus sont au cœur de son identité et de sa mission. Contrairement au monde qui prend, qui domine et qui manipule, Jésus choisit de donner, par amour, et de nous offrir une paix que rien ni personne ne peut enlever. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les 7 secrets du don de Jésus, qui transforment aussi notre manière de donner et de recevoir. Pourquoi 7 ? Eh bien parce que dans l'Apocalypse, le Christ s'adresse aux 7 églises avec des paroles fortes, des encouragements, des reproches, mais surtout une invitation à demeurer fidèle et victorieuse. Le chiffre 7 est le chiffre de la création, du retour à la maison. Ce retour vers Dieu en soi ne peut se faire qu'en suivant les pas du Christ. Jésus nous montre qu'il donne sa vie volontairement et qu'il appelle son Église à entrer dans cette même logique du don pour rentrer à la maison. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la profondeur de ces paroles. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur le fait que personne ne peut lui prendre sa vie ? Que signifie « je ne donne pas comme le monde donne » pour notre vie de chrétienne aujourd'hui ? Comment ces vérités rejoignent-elles l'appel de Jésus aux 7 églises, persévérer, tenir ferme et vaincre ? Je vais vous révéler, au travers des 7 versets bibliques puissants, les 7 aspects majeurs du don de Jésus que le Saint-Esprit m'a donné au cours de mes lectures et de mes méditations sur la parole de Dieu. Chacun des passages met en lumière des éclairages psychologiques et une lecture spirituelle en lien avec le message aux 7 églises de l'Apocalypse. Vous découvrirez comment Jésus nous apprend à vivre une vie offerte, non subie, et à marcher dans la victoire promise à celles qui persévèrent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de recevoir une prière puissante qui transformera votre manière de donner et de recevoir. Si vous avez soif de vérité, de lumière et de fidélité au Christ, cette vidéo est pour vous. Premièrement, le don libre, Jean chapitre 10 verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus nous montre qu'il n'est pas une victime arrachée à la vie. Au contraire, il est libre jusque dans son offrande suprême. Son don n'est pas subi, il est choisi. Psychologiquement, cela nous rappelle qu'un vrai don ne vient jamais de la contrainte. Donner dans la peur ou la culpabilité, ce n'est pas donner, c'est se perdre. Alors comme Jésus, nous pouvons apprendre à dire oui, librement, même dans nos sacrifices. Le don volontaire de Jésus, c'est de prendre conscience que personne ne lui prend sa vie. Jésus choisit de donner, de la donner. La croix n'est pas un accident, ni une fatalité, mais un acte volontaire d'amour. Cela signifie que même dans l'apparent échec, il est souverain. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Voyons le lien avec l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Cette église est appelée à rester fidèle jusqu'à la mort. Ainsi Jésus montre que donner sa vie ne signifie pas subir, mais choisir la fidélité coûte que coûte. Comme lui, les croyants de Smyrne doivent voir leur souffrance non comme une perte, mais comme une offrande. Deuxièmement, le don d'amour suprême, Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour pour Jésus n'est pas seulement des mots, c'est l'acte concret de donner sa vie. Dans nos vies, nous expérimentons que l'amour véritable se mesure à ce que nous sommes prêtes à offrir pour l'autre. Non pas pour être reconnus, mais parce que l'amour déborde et cherche à se donner. Le don que nous propose Jésus est un don différent de celui du monde. Le monde donne pour reprendre, pour manipuler, pour acheter l'affection. Jésus, lui, donne gratuitement, sans calcul, sans arrière-pensée. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyons le lien avec l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2 versets 12 à 17.
Pergame vit au milieu d'un monde qui donnait des honneurs aux idoles et aux empereurs. Jésus rappelle que son don est d'une autre nature. Il donne le pain caché et une pierre blanche, symbole d'identité nouvelle. Là où le monde corrompt, Christ donne la vérité et la fidélité. Troisièmement, le don de la paix, Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde donne pour reprendre, ou donne avec condition. Jésus lui donne une paix durable, enracinée en Dieu. Ce qui nous bouleverse encore aujourd'hui, c'est la radicalité du don de Jésus. Jésus nous révèle ici une vérité profondément touchante. Le monde prend, mais lui donne. Le monde impose, mais lui offre. Le monde arrache, mais lui s'offre librement. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyons le lien avec l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Jésus reproche à cette église d'avoir abandonné son premier amour. Le don véritable ne peut venir que d'un cœur qui aime. Comme lui, qui donne sa vie par amour, il appelle son église à revenir à cet amour premier pour que son don ne devienne pas une simple habitude religieuse. Psychologiquement, nous savons que beaucoup de dons humains blessent, comme donner pour manipuler, donner pour acheter, donner pour dominer. Et c'est là que Jésus vient guérir nos blessures, en nous offrant une paix qui n'est pas un marché, mais une grâce. Quatrièmement, le don du salut, Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au cœur de l'Évangile, il y a ce mot. Dieu donne. Son Fils est le plus grand cadeau, non pour quelques-uns, mais pour toutes celles qui croient. Personnellement, savoir que nous sommes l'objet d'un don inconditionnel nous libère de l'angoisse de devoir mériter. Cela guérit en nous la peur d'être abandonné ou rejeté. Le don de Jésus est le don qui guérit la peur. Donner librement comme Jésus libère de la peur. Quand je ne vis pas dans la crainte de perdre, je peux aimer vraiment. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Voyons le lien avec l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Cette église était séduite par des faux enseignements qui faisaient peur ou asservissaient. Jésus appelle à tenir ferme et à ne pas craindre, en restant centré sur le don de la vérité. Donner sa vie dans la lumière de Christ protège du mensonge. Cinquièmement, le don en abondance. Romains chapitre 8, verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous toutes, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu n'est pas un donneur avare. Il ne s'arrête pas à son Fils. En lui, tout nous est donné. Sur le plan psychologique, cela vient apaiser notre mental de manque, cette impression de ne jamais avoir assez. En Christ, nous apprenons que nous avons déjà reçu ce qu'il faut pour vivre et avancer. Ainsi donner, c'est rester éveillé. Celui qui donne sa vie comme Jésus ne dort pas spirituellement. Donner, c'est être attentif, en état de veille, prêt à aimer. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 25 verset 13. Voyons le lien avec l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Sardes avait la réputation d'être vivante, mais était morte. Jésus l'appelle à veiller et à ranimer ce qui reste. Le don vrai est toujours vigilant, jamais endormi. Comme Jésus, nous sommes appelés à donner une vie éveillée, vivante et authentique. Sixièmement, le don comme offrande.
Éphésiens chapitre 5 verset 2. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus fait de sa vie une offrande parfumée à Dieu. Le don devient culte, adoration et louange. Quand nous offrons nos petits gestes, nos sacrifices quotidiens, avec un cœur tourné vers Dieu, même nos faiblesses deviennent parfums. La psychologie moderne parle de sublimation, transformer la douleur en beauté. Et Jésus nous en montre le chemin. Ainsi donner, c'est vivre dans la fidélité à Christ. Le vrai don ne s'arrête pas quand les difficultés surgissent. Il se vit dans la fidélité quotidienne, parfois dans l'invisibilité. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Voyons le lien avec l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Malgré sa faiblesse, elle est louée pour sa fidélité. Jésus lui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Donner comme lui, c'est rester fidèle même quand tout semble petit ou fragile. Et enfin, septièmement, le don qui pourvoit, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le don de Jésus n'est pas seulement spirituel, il rejoint nos besoins concrets. Dieu pourvoit, il veille, il comble. Psychologiquement, cela nous aide à sortir de la peur de manquer. Celui qui donne la vie sait aussi donner le pain, la force et l'espérance nécessaires chaque jour. C'est pourquoi donner, c'est vaincre avec Jésus. Celui qui donne avec Christ finit par vaincre, car sa vie est enracinée en celui qui a déjà remporté la victoire. Mais grâce soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Voyons le lien avec l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Jésus reproche à Laodicée sa tiédeur, son attachement à ce qu'elle croit posséder. Le vrai don, c'est de renoncer à tout pour recevoir de lui des vêtements blancs, un collier pour voir, et de souper avec lui. Je vous propose maintenant de répéter avec moi cette prière pour transformer votre manière de donner et rester fidèle au don de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous sans contrainte et sans peur, apprends-moi à entrer dans ce même mouvement d'amour. Délivre-moi de la crainte de manquer, délivre-moi de l'attente d'un retour et ouvre mon cœur à la joie du don gratuit. Fais de mes paroles une bénédiction, de mes gestes un signe de ton amour, et de ma vie entière une offrande qui t'honore. Mais Seigneur, apprends-moi aussi à recevoir, à accueillir ton pardon, ton esprit, ta lumière, et même l'amour des autres sans honte ni résistance. Car tout don vient de toi, et ce n'est qu'en recevant de tes mains ouvertes que je peux à mon tour donner. Dépose en moi ta paix qui surpasse toute intelligence, ton abondance qui comble mes manques, et la joie de partager sans calcul. Que mon cœur batte au rythme du tien, et que ma vie soit un canal de ton amour. Au nom précieux de Jésus-Christ, lui qui a dit « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. » Amen. Chères sœurs en Christ, le monde donne pour reprendre. Le monde donne pour posséder, mais Jésus donne pour libérer. Son don est libre, total, éternel. Et si aujourd'hui, vous avez l'impression que tout vous est arraché, souvenez-vous, ce que vous offrez en Christ n'est jamais perdu. Le don qui fait vivre l'Église Jésus nous montre le chemin. Donner librement, sans peur, sans calcul, dans la fidélité et dans l'amour. C'est ainsi que nous devenons une Église vivante,
fidèle, victorieuse. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Le vrai don, celui de Jésus, nous appelle à vivre non comme le monde donne, mais comme lui qui donne sa vie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.